Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier d'Angie. Moi c'est Angela Ruiz, artisan d'art corsetière et créatrice de la marque de haute lingerie française Angela Ruiz Paris. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto ou plutôt un cours de lingerie. Nous allons apprendre ensemble à coudre de A à Z un joli shorty sexy et confortable comme celui-ci. Pour cela, vous aurez besoin d'un patron 100% gratuit et téléchargeable sur mon site internet angelaruizparis.com. Ce patron, je l'ai fait de la taille 34 à 44. Vous y trouverez également de la mercerie et des tissus si besoin. À vos machines! Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin donc de votre tissu. Donc ici, ce sera un jersey de coton motif serpent. Ce qui est très important surtout, voilà, c'est que ce soit un vêtement ou un tissu stretch. Ensuite, vous aurez besoin d'un élastique picot, d'une dentelle stretch également, ainsi que d'un petit morceau de coton jersey également qui servira de fond de culotte. Première étape, vous allez couper votre dos et votre devant sur votre tissu. Donc ici c'est un patron que j'ai tracé sur une feuille en papier pour pouvoir vous faire le tuto, mais pas de panique, le PDF sera beaucoup plus intuitif et esthétique. Donc ici j'ai plié le tissu en deux, voilà, pour placer mon patron au pli et couper tout autour. Les valeurs de couture sont déjà sur votre patron. Si jamais vous vouliez faire une couture au milieu des fesses, dans ce cas, ajoutez 0,5 pour pouvoir avoir une valeur de couture. Autrement, vous laissez tel quel et vous le placez au bord. C'est parti! Étape suivante, nous allons coudre les côtés de notre culotte. Donc je vais prendre endroit contre endroit, comme ceci, et je vais coudre les côtés à 0,5 au point droit. Voilà les deux côtés. Pour la finition, vous allez faire soit un point à la surjeteuse, donc un surjet, soit un point zigzag tout le long. Une fois que vous avez cousu les bords, nous allons passer aux choses sérieuses, nous allons faire le bas. Avant tout, nous allons prendre notre fond de culotte, donc qui est censé aller comme ceci. Donc de ce côté-là, vous allez coudre avec un point droit. Alors soit vous surjetez, mais dans ce tuto j'aimerais faire tout avec la machine à coudre familiale, vraiment pour que ce soit un patron réalisable par tout le monde. Donc nous allons juste plier simplement comme ceci et faire un petit point droit sur notre fond de culotte. On attaque maintenant l'assemblage de ma culotte, le bas de la culotte. Donc c'est l'étape la plus compliquée, on va dire, du tuto, mais vous verrez, ça va aller. Donc nous allons retourner notre slip, hop, épingler comme ceci, donc endroit contre endroit. Et je vais venir prendre mon fond de culotte, donc le haut qui est censé aller ici vers le bas, endroit contre envers cette fois-ci, de façon à que lorsque la couture sera faite, il va venir se placer comme ceci. Donc on aura bien l'endroit ici. Vous êtes censé obtenir ça. Donc vérifiez toujours. Vérifiez toujours que lorsque vous allez coudre, vous obtenez bien ceci sur votre culotte. Donc on attaque la couture, on fait uniquement un point droit, tout simple, à 0,5 cm du bord. Et voilà, donc le fond de ma culotte est cousu, vous voyez, pas de couture apparente ni d'un côté ni de l'autre. C'était la petite astuce, voilà, pour ne pas avoir de couture apparente sur le fond de culotte. Voilà, donc j'ai retourné ma culotte. Nous allons coudre
le fond de culotte à notre culotte juste pour que ça se maintienne lorsque nous allons coudre la dentelle avec un tout petit zigzag sur les côtés. Maintenant que l'assemblage de la culotte est entièrement terminé, nous allons passer aux élastiques. Donc je vais coudre mon élastique picot sur le haut de ma culotte. Alors pour coudre cet élastique, donc dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer l'étape sur la machine à coudre. Vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube spéciale coudre un élastique picot où tout sera expliqué pas à pas. Donc c'est parti, on coud notre élastique picot. Notre culotte commence vraiment à avoir de l'allure. Donc dernière étape, bien évidemment entre temps vous coupez les fils surtout. Donc dernière étape, nous allons poser notre ruban en dentelle. Donc ce que nous allons faire, je vais amener le bord ici, voilà, pour que vous voyez. Nous allons coudre notre dentelle comme ceci tout le long de la culotte. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ici environ 0,5 ou 1 cm, ça dépend vraiment aussi de la largeur de votre ruban. Ici les valeurs de couture sont faites de façon à qu'on puisse lui enlever, on va dire 0,5, voilà, en posant notre ruban et qu'on ait bien évidemment un espace pour faire notre point zigzag. Mais si par exemple votre ruban vous vous rendez compte qu'il est beaucoup trop large, eh bien vous le ramenez un peu plus. Et donc maintenant ce que nous allons faire, c'est coudre tout le tour au point zigzag. Donc cette fois-ci je vais vous montrer à la machine. C'est parti! On attaque la dernière étape. Donc j'ai positionné ma culotte en droit face à moi avec l'élastique en dentelle dessus comme ceci, et je vais coudre vraiment au bord en point zigzag. Donc le point zigzag classique, en revanche ça va être plus joli avec un point plus étroit, donc je vais le réduire à 3. Ça dépend en fait de la largeur que vous allez laisser ici pour faire le zigzag. Moi je souhaite vraiment un zigzag étroit qui vienne se positionner comme ceci, voilà la largeur de cette ligne là. Donc je pense que 3 ça devrait être bien. Vous tirez légèrement vers vous pendant que vous cousez votre zigzag. Une fois qu'on a bien coupé tous les fils et qu'on a fait notre petit zigzag pour unir les deux dentelles entre elles, notre shorty est terminé. Et voilà le résultat. Et voilà, ce tuto est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et qu'en ce moment, vous avez entre vos mains votre joli shorty. N'hésitez pas à partager avec nous vos jolies créations avec le hashtag AngelaRuizParis sur nos réseaux sociaux. Et si vous souhaitez plus de cours de lingerie avec moi, abonnez-vous. À bientôt!